D'entrée de jeu, je dirais que cette fête de 15 août étant une fête identitaire de Marie, elle permet aux fils et aux filles Marie de se retrouver. Ça crée, cette fête organise d'une manière ou d'une autre les retrouvailles entre les fils et les filles Marie de Savalou en général. Cette fête permet aussi la manifestation de nos réalités culturelles et culturelles. D'une manière ou d'une autre, quelle que soit la manière dont la fête est organisée, il y a forcément un intérêt économique pour la commune. Mais maintenant, il s'agira de réorganiser les choses, d'affiner les manœuvres pour que cette fête soit bien organisée et qu'elle soit désormais rentable du point de vue économique à la cité. Donc, je pense que quelle que soit la manière dont l'organisation est faite, il y a toujours un plus du point de vue économique pour la commune. Mais on a toutes les capacités pour mieux organiser pour que désormais elle puisse constituer un levier économique pour le développement de la commune. Je suis un député sortant et je ne suis pas encore vieux, je suis toujours jeune comme vous. Pour le moment, je pense que pour les élections à venir, nous serons un acteur de premier plan. Nous ne serons pas faiseurs de roi, nous serons acteurs de premier plan. En tout cas, en ce qui concerne le bloc républicain, nous sommes acteurs de premier plan et les choses se passeront encore bien. Le bloc républicain est un parti qui cherche à s'enraciner davantage dans les différentes localités. Le bloc républicain est un parti qui fait feu de tout bois pour occuper la première place sur l'échiquier politique national à travers ses résultats. Donc il va de soi que le bloc républicain tienne compte des capacités des acteurs politiques dans chaque circonscription, dans chaque localité, dans chaque commune pour faire ses positionnements. Et il va de soi, le bloc républicain n'est pas dirigé par des aveugles. Le bloc républicain est dirigé par des gens qui ont une intelligence avérée et qui savent analyser les choses. Donc, on ne change pas une équipe qui gagne. Ça dépend de là où vous vous placez, ça dépend de votre perception des choses. C'est normal que la situation de Olivier Boucor puisse, d'une manière ou d'une autre, impacter ma visibilité. C'est normal. Puisque c'est un grand acteur de la gouvernance talent. Et moi, je suis proche de lui. Naturellement, s'il a des déconvenues du genre, forcément, ça va déteindre sur mes capacités, sur mon influence au sein du système que nous avons mis en place. Mais pas pour autant parce que nous avons, ce n'est pas d'ailleurs en dehors d'Olivier Boucor, le président lui-même, il est là. Donc, une fois que le président de la République, le président Patrice Talon est encore là, nous estimons que nous n'avons pas perdu de visibilité, puisque les ambitions que nous avons pour notre pays sont d'une manière ou d'une autre prises en compte par le président Patrice Talon qui continue d'œuvrer inlassablement pour le développement du pays. Non mais si ceux-là, moi ça me fait même rire, puisque c'est des spéculations. Ce ne sont que des spéculations. Ceux-là, c'est des gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un régime politique. C'est des gens qui n'ont pas assez d'informations sur tout ce qui s'est passé.
Et c'est pourquoi ils font preuve d'un certain nombre de propos spéculatifs. Et ce que je pense, c'est que s'ils étaient venus au moins à la fête du 1er août, ils m'auraient vu avec le chef de l'État. Et si ce chef de l'État a un problème contre moi, il n'allait pas quand même se comporter de cette façon avec moi. Donc moi, je sais qu'il n'y a rien entre, en tout cas, le chef de l'État n'a rien contre moi. Ce ne sont que des spéculations compte tenu de ma proximité avec Olivier Bokor. Mais je peux être proche de quelqu'un. Ce n'est pas parce que je suis proche de quelqu'un que je suis forcément lié à tout ce qui arrive à la personne. Donc, moi, je n'ai aucun problème avec le gouvernement du président Patrice Talon. Je n'ai aucun problème avec le président Patrice Talon. Que ceux qui continuent de distiller ces spéculations continuent. La fin va justifier les moyens. Lorsque les listes vont sortir, chacun verra qui est qui. En tout cas, nous n'avons pas peur de tout ça. Le président Patrice Talon est un gentleman. Il ne fait pas les choses au hasard. Il faut que les gens comprennent. Si vous êtes fautif, quelque part, le président le dira et vous sanctionnera. Forcément. Donc, moi, je n'ai aucun problème. Et tous ceux qui sont pressés de me remplacer et qui pensent que, compte tenu de ma proximité avec Olivier Bokor, c'est leur vœu que je ne sois pas candidat. Mais si je ne suis pas candidat, qui est parmi nous aujourd'hui là? Ils peuvent tenir pour que le BR puisse avoir quelque chose. Qui peut tenir là? Dites-moi, pour le moment, aujourd'hui, ils peuvent tenir demain. Mais aujourd'hui là, le BR ne veut pas perdre. Nous ne voulons pas aller en aventure. Le Bloc républicain, à Savalou, ne veut pas aller en aventure. Le Bloc républicain veut tenir compte de ces piliers qui lui permettent toujours de gagner. Il est bien vrai qu'à Savalou, le régime nous a fait des promesses, mais n'a pas pu tenir toutes ces promesses. Mais le président de la République a quand même fait des efforts de développement à Savalou. Nous avons des promesses. Il n'a pas encore fini. Et on espère que le temps qui reste nous permettra quand même d'avancer encore un peu du point de vue infrastructure. Le ministre, par exemple, de la Santé est revenu la dernière fois et il y a eu une entente sur le lieu où on va construire l'hôpital, par exemple. Donc, et le ministre a rassuré que cela sera fait, ça va être fait. Ils vont démarrer bientôt. Donc, je trouve quand même que, quelle que soit la chose, tout ce qu'on nous a demandé, tout ce qu'on nous a dit, tout ce qu'on nous a promis, on n'a pas vu. Mais quand même, il y a des choses qui ont été quand même faites. Vous savez, le président Patrice Talon a beaucoup fait quand même pour les Savalois. Parce que, regardez dans le pays, on a placé beaucoup de cadres savalois. Beaucoup de cadres savalois sont placés à des postes de responsabilité éminente. Cela veut déjà dire que, au moins, le chef de l'État a une certaine considération pour la communauté savaloise. Il va de soi que nous-mêmes, nous nous organisions pour appeler le développement effectif dans notre commune. On n'est pas sans savoir que, à cause des litiges politiques, à cause des conflits politiques, à cause des mésententes politiques qu'il y a entre les cadres de Savalou, le développement peut freiner. Alors que si ces cadres s'étaient bien ensemble, lorsqu'il s'agit du développement, si ces cadres se mettent ensemble, tout en oubliant les bords politiques, nous allons avoir des résultats. C'est ce que font certains cadres dans certaines localités. Mais chez nous, tout est politisé. Toutes les fois qu'il y a quelque chose, on politise. Même si vous arrivez, vous voulez faire quelque chose maintenant, et que vous arrivez à trouver un tuyau
et au niveau du gouvernement pour faire venir quelque chose. Parce que vous êtes d'un bon politique, les autres vont commencer par combattre ça. Et c'est voilà ce qui crée des problèmes à Saint-Malo. Donc, nous devons cesser d'accuser le régime, que le régime n'a pas tenu ses promesses tout le temps. Non. Nous-mêmes là, qu'est-ce que nous faisons? Donc, s'il n'y a pas d'entente, nous allons toujours subir ce genre de situation. Mais s'il y a d'entente et que collégialement, nous nous mobilisons, quel est le pouvoir qui ne va pas nous respecter? Quel est le pouvoir qui ne va pas respecter ses promesses? Je dirais tout simplement à la communauté savaloise de continuer à croire. De continuer à croire à cette dynamique que le président Patrice Talon a installée dans le pays. Cette dynamique nous permettra d'avancer encore, ou bien d'élever le niveau du pays encore un peu plus. Même si le président Patrice Talon finit son mandat, il faudrait que cette dynamique continue. S'il finit son deuxième mandat, il faut que cette dynamique continue. Et c'est dans la continuité de cette dynamique-là que le Bénin va devenir un grand pays développé. Vous avez vu en un laps de temps tout ce qui est fait dans le pays. Pourquoi chercher à rompre avec cette dynamique? Il va de soi que chaque communauté, en tout cas, il va de soi que les Béninois, dans chacune de leurs communautés, se concertent pour consolider cet état des choses.